Edge, Atom et Nia. Atom, Nia. Alors, c'est pas ça. Il est Keto Ninja aujourd'hui? Je crois pas. Du coup, déjà, quand tu pars sur ce genre d'asset, sur le long terme, tu as une courbe d'inflation, market cap infini, ça pue un peu la merde. Donc après, il faut que tu vois comment ça va être dilué dans le temps si tu continues à imprimer du supply tout le temps. Parce que tu vois, t'as le market cap, t'as la charte, t'as le prix qui descend, mais t'as le market cap, toi, t'es revenu sur des niveaux qui sont quand même relativement élevés en termes de market cap. Parce que tu as le supply qui a augmenté. Donc le move que tu as eu ici, il est allé plus haut que ça. Donc déjà, en termes de perf futur, vu que tu vas avoir une inflation qui va être constante et que tu as un market, tu as un supply qui est infini, plus ils vont imprimer de tokens, plus tu vas avoir de plus ça va être compliqué de pousser les prix loin, haut, faire du x500, x1000, x15000, machin. Donc tes rêves de richesse sur cet asset, c'est un poil compromis. La charte. Là, la charte, non, enfin, les bases. Donc tu vois déjà, ton asset, quand tu le rallies sur BTC avec les ETF, etc., tu as les alts, elles sont en train de consolider de range. Donc, en termes de liquidité, le marché, simplement, là, tu es en train de continuer un falling wedge, qui est un pattern de base d'accumulation. Donc, le but de ce type de pattern, c'est de venir accumuler de la liquidité. Et pour accumuler la liquidité, tu viens et tu sweeps les plus bas, systématiquement. Et quand tu remontes dans ce type de PA, sans parler d'altizone, machin, etc., la logique du marché veut que tu remontes, rechercher des zones ou des anciens sommets pour continuer de récupérer et créer de la liquidité. Mais pour créer de la liquidité, pour refaire euh, dans la continuité du pattern, tu remontes, créer de la liquidité, puis après tu redescends. Jusqu'à un moment donné, tu vas avoir ta compression qui va arriver à terme et tu vas avoir un rallye haussier sur ton asset. Donc je vais prendre un exemple sur un asset qui avait fini son falling wedge. Et la temporalité des assets, elle est différente sur toutes. Donc,
Donc principalement, quand tu as des assets qui sont en train de former un falling wedge, même si tu as des chasses à la liquidité, c'est-à-dire que de temps en temps, tu vas avoir un push qui a pour but de récupérer de la liquidité et de créer des longues avant de revenir sweep ta structure. Celui-là, il est dégueulasse quand même, l'asset. Un qui est propre. Bon, on va rester sur ça. Donc de toute façon, dans la durée et dans le temps, ton asset, il vient sweep les lows, tu continues, tu reviens te coller à la résistance, tu redescends, tu reviens te coller à la résistance, tu descends. Mais en même temps, tu viens chercher les stops des vendeurs à découvert et tu viens rechercher après les stops des acheteurs. Ça, c'est juste en termes de liquidité. Donc là, en fait, tu as juste une compression. Mais si tu regardes le market cap, par rapport au mouvement qui est passé, le prix, quand il y a eu ce mouvement-là, le prix il est remonté là parce qu'il y a eu encore une libération de tokens qui a été effectuée. Là, tu le vois, tu vois. Donc le problème de ce genre d'assets qui sont inflationnistes sur le long terme, c'est que plus le temps passe, plus le temps va jouer contre ton asset. Donc, si on prend simplement l'APA, tu as suivi ta structure, retourner se coller à la résistance, ça prend du temps à chaque fois, mais le marché le fait. Et dans des retracements basiques bearish, ce que le marché fait, c'est se recoller à des anciennes structures plus basses. Donc, un retracement minimum, entre guillemets, que tu peux avoir une fois que tu inverses et que tu invalides pas la trend que tu es en train de construire, parce que pour le moment, tu es toujours dans ton canal descendant. Bon, le canal descendant, il est là. Donc, là, il y a une grande partie du marché qui est contre la résistance. Maintenant que le prix, il est en train de sweep la zone. Mais quand vous récupérez la liquidité d'un sommet, d'un downtrend, une fois que les sommets ont été pris, si tu viens pas péter la résistance qui est là, et que tu recommences à partir en bas, tu continues ta downtrend. Après, si tu maintiens les prix de ta zone ici, et que tu crées un range pour récupérer une poche de liquidité au-dessus, c'est-à-dire que ça c'est un range, là tu as une trend qui est en formation, tant que tu viens pas invalider ta trend ou que tu restes à l'extérieur de ton mouvement, tu peux même continuer à sweep ta trend. La downtrend interne du move, elle a été cassée. Donc après, là, ce que tu vas chercher dans cette partie-là, c'est ou des setups d'achat, quand tu reviens sweep, ou récupérer de la liquidité sous les structures, si tu y retournes, ou alors si le marché continue de garder de la force et que tu pars sur un véritable début de rallye, le marché va simplement créer de la liquidité, tu casses ta structure, tu vas push, tu récupères ta poche de liquidité au-dessus du sommet, au bout d'un moment tu vas péter ta trend en interne, tu vas recréer un range ici, tu vas faire les retests normaux comme on fait d'habitude quand on range, c'est-à-dire comme là, tu fais un sommet, tu refais un deuxième sommet, est-ce qu'il y a de la force sur le deuxième sommet pour continuer, et est-ce que le break de ta structure ou de ton canal baissier est suffisant pour que le marché garde la force et commence à aller chercher des zones qui sont plus hautes, sachant que ton asset n'a pas rallye et que la résistance est là. Sur de la HTF, là, je parle. Hein. Donc déjà, là, tu vois, tu as un pattern de bottom, tu fais un sweep, tu réintègres. Bien entendu, là, quand tu fais de la LTF, tu vas casser ta trend, tu montes au-dessus de ton pattern, c'est-à-dire ça reviendrait à monter ici. Donc une fois que le marché ou ton asset, après c'est possible que tu peux avoir des moves qui sont un peu plus agressifs sur les assets.
C'est-à-dire que tu peux avoir un flat qui remonte directement ici, parce que c'est des alts et que du moment que les order books sont vides et que t'as des mecs qui s'amusent à liquider tout le monde, tu peux avoir un mouvement qui retrace tout le move, et après ça dump, parce qu'il n'y a personne qui va soutenir le prix et qu'il y a tout. T'as un sell-off qui se remet en place après le pump. Donc, pour l'exemple, là, tu as la 7 qui retrace tout le move. On va attendre que la charte charge, mais tu as un mouvement qui retrace tout le mouvement et après tu reviens tester sa base. Et c'est juste un mouvement de chasse à la liquidité. Et ça, vous pouvez l'avoir sur n'importe quel asset. Parce que c'est des altcoins. Du moment que les OB sont vides et que tu as des mecs qui marketent et qui push les prix, après ils ont juste à sell-off tout ce qui a été récupéré, entre guillemets. Et le piège, c'est à chaque fois de venir buy les résistances ou quand tu as une structure qui casse, de se faire piéger par le marché. Parce qu'à chaque fois que vous avez les structures qui cassent sur les moves, les structures sont maintenues, vous êtes sur le support, boum, directement, moins 30% dans la gueule, et vous vous retrouvez ici. Et après, là, vous le faites à l'espoir. Alors que le marché, il est rentré en downtrend, parce que vous avez cassé des niveaux. Et quand vous cassez là, début de continuation du mouvement baissier, et vous rentrez en downtrend. Parce que le marché est toujours techniquement. Donc, pour le moment, il n'y a pas de distinction entre retracement bearish et début de bull market ou d'alt-season ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'alt-season. Parce que les alt-season, de base, le bottom, il est posé. Vous êtes en train de break le range. Donc, il n'y a pas tout l'historique sur ça, mais là, vous avez cassé votre structure baissière. Là, la structure baissière, elle n'a jamais été pétée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une alt-season, avant de gueuler machin comme les gens font, il faut déjà que le marché consolide derrière sa résistance, que le break du wage soit validé, et après qu'il y ait un pattern de réaccumulation et qui mène jusqu'à un véritable push. Tant que vous restez contre la résistance et tant que vous restez dans les ranges sur les alts, vous êtes dans un canal descendant. Et le canal descendant, même si vous remontez en haut, ça ne veut pas dire que ça va être alt season. Ça veut juste dire que vous êtes toujours dans le canal. Et que même si vous avez ça encore une fois derrière, après, tant que le marché reste dans le canal, il est dans son canal baissier. Par contre, s'il vient le péter à le retest, là vous allez avoir ça. Comme il s'est passé sur Casper ou sur certains assets. Du coup, quand vous faites, vous cherchez à faire des achats à long terme, donc vous avez les zones, entre guillemets, sous les structures, si vous voulez acheter, ou si vous faites un DCA, vous ne faites pas un DCA sur une structure qui monte. Une fois que vous avez identifié le type de mouvement, c'est-à-dire qu'en général, quand vous êtes après des gros dumps ou des gros mouvements baissiers du marché, ce que le marché va faire, c'est consolider pour inverser la pression. Si la pression elle était vendeuse, le fait de faire un falling wedge, c'est-à-dire un pattern qui est descendant, qui fait ça, qui vient chasser la liquidité systématiquement sous tous les lots, ça vient faire une accumulation, mais ça n'inverse pas la pression. Ça ne va pas inverser le sens de ce qui s'est passé là, parce que le mouvement, il était quand même... c'est une grosse impulsion baissière. Donc cette grosse impulsion baissière, il faut laisser le temps au marché de inverser cette tendance. C'est pour ça que vous avez des ranges d'accumulation et que les assets se mettent à plat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant qu'il y ait un retournement. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois que vous avez une news, je sais pas, Atom il signe un partenariat avec je sais pas quoi, que vous allez avoir un pump sur de la LTF. Le prix va retester une résistance et puis après ça dump. Donc que vous ayez des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles dans le range, le marché, il est toujours, l'asset est toujours dans le range. Il n'y a pas de distinction de ah, il y a des bonnes news, il se passe ci, il se passe machin. Quand les mecs ils sont en train d'accumuler un asset, c'est de la même façon. Ils vont pas faire dump le marché parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir une bougie rouge, ils vont SL tous les longs. Les mecs qui sont bears parce qu'ils pensent que la news est bear, ils vont short, et ils vont se faire défoncer derrière parce que le marché pump. Et ils comprennent pas.
Mais quand les mecs ils sont en train d'accumuler pendant 6 mois, ils en ont rien à branler des news. Hein. Ils vont push le marché pour arriver à leur target de prix pour pouvoir distribuer. Donc là, tu vois, quand tu prends Atom, tu es sur un point bas. Si tu regardes la charte en acheté, la zone, elle est intéressante. Donc pour remonter en haut, comme on a fait là, même si on continue de sweep la structure, ça sert à rien de all-in. Faut pas all-in déjà. Parce que vous êtes toujours dans la structure baissière, il n'y a pas d'inversion de structure. Il y a un début de range dans cette zone-là, comme il y avait un range quand on était ici. Donc, avant d'inverser la pression, après, tu peux avoir ça, tu casses ta tendance, tu viens, tu récupères, tu fais un retest plus tard. Mais le fait que le marché fasse ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est baissier. Comme quand ils l'ont fait là. Tu vois, tu casses ta structure, tu continues de push. Là, tu enlèves la mèche, tu vois que tu as ça, tu fais un plus bas, tu remontes ici, tu retestes des sommets, ou un plus bas, tu remontes ici, tu range, tu viens, tu récupères toute la liquidité de tous les gens qui ont long, par exemple, dans cette structure-là, et après, tu envoies ton impulsion haussière. Et là, tu auras un pattern de retournement euh, pour créer une nouvelle tendance. Et dès que vous pétez la tendance, de toute façon, vous allez vous bouffer des bougies systématiquement, vous allez vous manger des dumps. Parce que le marché, il est régi comme ça. Il y a une distribution qui se met en place. Une fois que la distribution elle est finie, ils n'ont plus besoin de rester là-dedans. Ils viennent liquider tout le monde et ils dumpent. Ils viennent chercher sous les structures. Donc, quand vous regardez la HTF, comme pour le crash soi-disant de BTC, les assets, comme je prends Tao pour l'exemple, Tao, il a simplement, on va pas prendre Binance du coup, on va se mettre sur Bitgate, machin. Quand vous avez les mouvements, vous avez un plus bas qui a été créé, comme j'ai montré sur Avax il y a 2 minutes, vous créez un plus bas, il y a des stops qui se mettent en place, on break la structure, on vient retester l'ancienne structure baissière, donc là vous avez un range qui est là. Comme là vous aviez un range de redistrib, et sur le top vous avez un range. Et le marché simplement il passe de zone en zone, tout en restant dans la downtrend. Je suis sur Tao du coup. Mais ce qui va se passer, c'est que quand vous avez créé un plus bas et que vous refaites le retest de votre ancienne structure baissière, vous avez un premier mouvement. Mais ça suffit pas pour poser un bottom, pour créer une impulsion haussière. Le marché, là, il va range. Le fait de retourner en bas et de sweep la structure, ceux qui font les cours avec moi, ils savent que s'il n'y a pas de crash, il n'y a pas de machin, c'est simplement un retest brutal que le marché a fait quand le marché a sweep la structure. Mais le mouvement en lui-même, c'est un mouvement normal du marché, faire ça. Le marché a simplement récupéré la liquidité. Comme là, si le marché est top ici sur Tao et que vous retournez en bas pour retester ça et rester dans ce range, pour faire une réaccumulation ou un pattern un peu plus gros, avant de créer une véritable impulsion haussière, c'est quelque chose de normal. C'est pas bear de retourner là. Le fait d'être dans un range, quand vous êtes dans les bornes de votre range, c'est ni haussier ni baissier. L'erreur que les gens vont faire, c'est ça dump, ils vont ouvrir des shorts à l'arrache là-dedans et ouvrir des longues à l'arrache là-dedans. Et là, ça va être la terreur, ça pump, ça dump, machin, je sais pas quoi faire. Et à partir du moment où vous mettez du levier, vous mettez des stops qui sont serrés, vous faites SL d'un range, et le temps que le pattern se finisse, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas fait le mongolien, vous étiez dans le bon sens. Juste que vous êtes rentré à des endroits de merde. Ça parce que votre émotionnel vous a guidé. Et la presse, quand vous avez des mouvements baissiers, que ce soit FTX ou autre, quand il y a écrit cataclysme sur machin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le bottom est posé. Ils vont être obligés de dire ce qui se passe. C'est comme s'il y a un accident de voiture, ils vont écrire 3 morts dans un accident de voiture. Le marché il dump de 30%, ils écrivent crash des marchés, parce que un journaliste il fait que regarder ce qui se passe.
C'est comme si le prix est là-haut, il va dire c'est le bull market. Ça veut pas, vous allez jamais avoir le bottom, ou la presse ne sera jamais en aucun cas un, un, un signal ou un call de bottom ou autre. Parce que s'il y a un crash, ils mettent juste un titre pour. Voilà, le marché il vient de perdre 50%, ils sont pas là de dire qu'est-ce qui va se passer demain. Ils sont juste en train de dire il s'est passé ça, 50% de dump, crash des marchés, point. Et les gens, psychologiquement, ça va crash, ça va continuer, machin. Ils se posent pas la question de où ils sont sur la charte ou autre. Parce que les retracements normaux de marché, je vais prendre une charte qui a d'historique. Est-ce que j'en ai une? On va prendre AVAX. Quand vous regardez, quand vous regardez AVAX, du coup, sur de la HTF, là, sur le premier move en 2020, vous avez le premier rallye haussier, et on vient retester simplement on vient retester simplement ça. Je vais effacer tous mes traits pourris. Donc, il y a un début de structure qui s'est créé là, vous avez le rallye haussier, vous avez une consolidation avec un bear flag, le mouvement que vous avez là, il est reproduit ici, et il vient de simplement toucher la zone où il y a la réaccumulation. Ici, vous avez la réaccu. Donc, la logique veut, si vous êtes dans la fractalité du marché, qu'une fois que le bottom il est posé, et que les trends sont pétés, parce que là, c'est mieux de faire de l'LTF. Donc là, en l'occurrence, le canal baissier, il est là. Donc casser le canal, le retest, parce que le range, il est là. Et là, vous avez réintégré la partie supérieure du range. Donc les targets de AVAX, techniquement, c'est 30 balles, entre 29 et 30. Une fois que les targets sont touchés, vous allez avoir un pullback, parce qu'ils vont retester. Ils vont retester la liquidité, sauf si le marché fait un tout droit comme on avait fait en 2021. Mais ce retest-là, c'est la même chose que retester ici. Parce que la structure sur AVAX, là voilà, tu vois, du coup, sur le falling wedge, le falling wedge de AVAX, il est là, par rapport à Atom. Tu vois, quand tu prends Atom, tu regardes la structure. Atom, il n'a pas cassé sa structure. Si tu prends AVAX, AVAX, lui, il a fait son falling wedge. Ils sont venus chercher les points bas systématiquement. Et une fois que tu as la cassure de ton pattern d'accumulation, après un mouvement baissier, tu as le break de ta structure. Donc, la base de ton falling wedge, elle est là. Une impulsion haussière, le retest. En général, tu viens retester comme tu as fait ici. Tu as l'impulsion haussière, tu viens ici, tu viens retester ton ancienne structure. L'ancienne structure, elle se situe ici. Tu continues ton rallye haussier et ensuite, une fois que tu as récupéré tes poches de liquidité, tu as, là on ne le voit pas, en l'occurrence, mais parce qu'il n'y a pas l'historique. Mais le fait de revenir retester ce flag, c'est de la même façon, c'est comme quand on a retesté cette partie-là. On casse la downtrend, vous avez des retests, et après vous avez les retests où ils viennent chercher les liquidités des shorts qui vont se mettre en place. Et après, c'est à vous de voir dans quelle mesure vous êtes encore une fois confiant pour hold vos positions le plus longtemps possible. Est-ce que vous visez ça, etc. Sachant que s'il y a du supply de tokens qui se fait, qui va se faire libérer, donc je vais prendre la charte d'Océan pour vous montrer un exemple. L'Océan, pour ceux qui étaient là en 2021, il y a beaucoup d'assets. Ils sont pas venus retester leur ATH, alors qu'il y a une grande partie du reste des assets, Solana, machin, etc., qui ont fait un rallye. Alors du coup, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que
l'asset n'est pas monté au top, ou est-ce que à cause de la libération du supply de tokens, le market cap, lui, il a bien revenu refaire un ATH, alors que le token et son prix, du coup, n'est pas venu taper les sommets. Voilà. Donc le market cap, il est bien remonté ici. Par contre, son prix, étant donné que l'asset, il est beaucoup plus lourd, comme quand vous avez des nouveaux listings, donc faites super attention là à ce que je vais vous montrer, parce que quand vous avez des listings, je prends Avax, quand vous avez des listings et qu'il y a très peu de supply, là vous avez le prix qui est multiplié par le supply, donc là vous voyez que vous avez le prix il est seulement là, mais quand vous multipliez le peu de tokens par les 5 milliards, vous vous retrouvez avec un asset qui pump beaucoup plus. Et après, avec la libération du supply, la charte va différer. Donc si vous regardez pas ça, de la même façon que là, si vous regardez jusqu'où Avax il est remonté quasiment à 25 milliards de market cap, qui représente quasiment, euh, quand Avax était, donc je vais me remettre sur Avax, quand Avax était là, il est remonté, c'est comme si Avax était remonté à 100 balles, alors qu'il n'a même pas dépassé 65. Mais en termes de market cap, il est remonté sur des niveaux qui étaient relativement élevés. Voilà. Donc, pensez bien. Donc, je vous montre un dernier asset pourri, Philcoin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien cet asset de merde. Donc, ça pump pas, machin, etc. Il y a que dalle qui se passe, mais si vous regardez le market cap, c'est bull market. Donc, posez-vous la question si quand vous avez des assets comme ça, est-ce que c'est une bonne idée de viser du x100, du x500, parce qu'il y a des connards sur YouTube qui vous disent que ça va pump. Parce que si le market cap, il est monté jusque-là, et que le prix, il a seulement fait ça, le refaire monter sur un ATH, c'est pas que ça va être compliqué, mais c'est juste impossible, en fait. Donc si vous ne faites pas attention entre le supply, ce qui a été release, ce qui va être release, l'inflation sur le long terme des tokens, etc., sur un cycle haussier, ça peut faire comme Océan, où vous avez la première partie du run, où l'asset il fait un ATH, mais après c'est seulement son market cap, et à cause de la libération de tokens, vous restez devant vos charts à regarder bêtement, en faisant abstraction de de la libération de supply, qui va provoquer déjà une hausse du market cap, et en plus, si si la pression vendeuse devient plus forte à cause de la libération du supply, parce que bah, y a plus de gens qui en ont, donc il y a plus de pression baissière, l'asset va avoir beaucoup plus de mal. Si les gens TP quand ils reçoivent leur asset, ou s'ils vendent directement en market, c'est très compliqué de les faire remonter. Donc si vous ne faites pas ce travail en amont, avant d'acheter des cryptos et de vous dire je hold parce que pas vendu, pas perdu, l'expression c'est pas vendu dans ton cul, parce que quand vous prenez des assets de 2021 ou même de 2017, je sais que personne ne l'a fait, mais si vous regardez ces assets-là, c'est de la downtrend depuis 2017. Et les assets inflationnistes, c'est road to zéro. Donc c'est bien de se dire je les hold, etc. Mais si y a le market cap qui se fait diluer en continu, ça va être très compliqué déjà juste pour retourner à BE de vos investissements. Parce que là, si vous regardez le market cap de Casper, par exemple, avec la libération de tokens, ça ressemble à ça. Et vous avez un supply qui est infini. Donc après, avoir des pullbacks, parce que là, il est simplement downtrend depuis son listing. Il n'y a jamais eu, donc là, il n'y a jamais eu un semblant de rallye haussier sur Casper ou sur Ape. Ça, c'est une redistrib, ça s'appelle un bear flag. Et quand vous êtes là et que vous dézoomez, et que vous regardez ce qui se passe, l'asset, il a jamais été en tendance haussière. C'est la trend correctement. L'asset n'a jamais été en tendance haussière. C'est pas parce que l'asset latéralise
que ça veut dire que forcément les mecs sont en train d'accumuler. Donc ce que vous cherchez à acheter, si vous avez comment dire ça, la présence d'esprit de jouer un range sans jouer votre bull market et votre alt saison à chaque fois que vous avez une bougie verte et de vous foutre all-in comme un débile, vous pouvez faire du trading et limiter la perte, mais holder des assets sans prendre de TP, sans regarder où sont les zones de liquidité ou le minimum et holder bêtement des alts, vous allez perdre du pognon sur le long terme. Donc, que ce soit Casper ou Ape, c'est pareil. Il y a des assets, ils n'ont jamais été en uptrend. C'est con, il n'y a pas mes annotations. La bonne charte. Voilà. Et là, il n'y a jamais eu d'uptrend. Donc, c'est bien, ouais, ça fait un nouveau plus bas, ça monte. Bah, le marché vient simplement retester les points bas. Quand je dis les points bas, c'est les anciennes parties de range. Donc, si vous avez la présence d'esprit de trader ces assets, là, je parle pas de faire de l'investissement parce que vous faites pas un investissement quand l'asset il est comme ça. Jouer des boons, etc. Mais holder ça en vous disant ça va retourner à 10$, c'est complètement con. Tant que l'asset, il n'est pas de l'autre côté, au minimum de la trend, et qu'il n'y a pas un semblant de bottom qui se pose, même si l'asset il consolide pendant un an, ça ne veut rien dire. Parce que vous êtes en downtrend. Donc, je vais me remettre sur un max. Donc, du coup, sans parler de LTF ou etc., là, des zones de TP logique, par rapport à ce que je vous expliquais là, si vous avez un retracement, si vous faites des pertes, bien entendu, là, cette zone-là, ou ces zones-là, quand vous mettez sur les charts, c'est des zones qui sont, entre guillemets, long terme, qui sont censées tenir, que ce soit celle-là ou le retest du breakout, ça va être des zones d'achat, entre guillemets, pour du moyen long terme. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez viser ça directement. Le marché, il faut lui laisser le temps de digérer les moves, d'inverser la tendance. C'est-à-dire que quand vous avez des gros sell-off agressifs, il faut que le marché consolide suffisamment longtemps. Là, la config du marché, elle est différente de là, mais une consolidation et créer une uptrend, tant que la trend qui est en train de se créer à l'heure actuelle tient, vous pouvez rester à l'achat sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut all-in maintenant sur les prix comme un débile. Sur les perps, vous le faites en spot, vous essayez de racheter les retests de trend ou les formations de patterns qui vont se créer pour poser le bottom, c'est ce qu'il faut faire. Là, par exemple, la zone qui a été retest, de la même façon, est-ce que l'asset il est passé en uptrend à un moment donné? Non. Vous avez la tendance baissière depuis le top, ça sert à rien de tracer. D'ailleurs, si vous amusez à faire ça, ça sert à que dalle. Hein. C'est pas parce que la trend elle est pétée que ça veut dire que c'est le bull market. Et des Golemons qui écoutent le trône ou d'autres influenceurs de merde qui se sont fait niquer W Weekly machin, on a cassé la downtrend, ça veut rien dire. Parce que déjà la trend elle est pas là.
La trend du pattern qui est ici, elle est là. Et même quand vous pétez celle-là, ça veut pas dire non plus que ça va être le bull market. Donc casser une trend, ça veut pas dire retour du bull market. Quand vous êtes en downtrend, faut bien que vous ayez la présence d'esprit que si la tendance haussière long terme est invalidée, de vous dire que vous êtes en downtrend, il faut se barrer du marché. Là, il n'y a pas de... Quand on regarde par exemple PancakeSwap, vous avez donc la structure qui est là, qui a été pétée. Et là, vous avez, entre guillemets, la partie haute du range, la tendance baissière, une redistrib, on redescend, un début d'accumulation. Et quand le marché, là, on est remonté ici, on est toujours dans ce range. Donc, quand vous êtes dans un range, ce que le marché fait, c'est taper la bande haute, redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Et dans le temps, si une uptrend commence à se créer et que ce range casse, comme celui de BTC, je vais mettre sur BTC, vous allez comprendre. On va se mettre là, même sur AVAX. Ah, quand vous êtes sur AVAX, qui est lui qui est plus haussier que euh, c'est quoi que Cake, lui il a cassé son range, on est remonté en haut, il y a eu un pattern de réaccumulation court terme, il y a eu le push et on est revenu retester la zone de liquidité qui est là. C'est ça que ceux qui étaient là quand je vous avais dit de buy en octobre, je vous ai dit cassez-vous quand on arrive sur des zones de liquidité en ayant la présence d'esprit de vous dire que c'est pas le bull market. Après c'est compliqué. Mais du coup quand vous avez des assets qui sont dans des ranges, qui sont toujours dans leur structure baissière ou d'accumulation, peu importe comment on va les appeler, vous êtes dans un range. Donc si vous êtes toujours dans un range, vous devez le trader comme un range. Hein? Parle. Mutez-vous, hein. Si vous avez des questions, posez-les aussi, hein, Donc, quand vous êtes dans cette structure, là, ce que le marché fait, c'est venir retester le breakout. Là, vous avez votre downtrend. Et quand ça pète, la downtrend à LTF, vous avez une réacu à la fin et vous avez le push haussier. Ça, il n'y a pas de structure haussière. Là, vous avez le marché qui a créé une trend, on passe en dessous, on la reteste, on récupère la liquidité du sommet, on retourne sous la structure et vous avez la leg down. Et le marché est simplement venu retester le breakout de la structure. Et quand vous avez une concordance sur les zones, vous pouvez tenter, jusqu'au bout d'un moment, à force d'accumuler des positions, vous allez avoir des boons sur le marché. Comme là, on descend, on reteste. C'est-à-dire que là, si, je ne souhaite pas pour ceux qui veulent ça, mais si on part sur ça et que vous avez ça là, donc vous comprenez là où je veux en venir, que le fait de remonter, retester cette zone-là par exemple, et avoir un rejet, si ça vous ramène encore une fois sous la structure et que vous repassez sous la trend, les objectifs du prix, ça sera de revenir passer, même maintenant, de toute façon, s'il y a un autre pullback et que c'est pas fini, là, que le downside n'est pas fini, vous pouvez avoir un retest du break de la trend que vous avez là. Donc revenir sweep la structure. Donc il y a des zones où des buy spots sont plus intelligents que d'autres. Tant que vous ne vous foutez pas all-in, vous avez toujours une marge de manœuvre pour pouvoir sortir de vos positions. Si vous achetez les tops systématiquement ou des breaks pourris, vous allez galérer de sortir de vos positions.
Ça fait partie de votre risk management. Donc, quand les structures en LTF, elles cassent, là, vous avez la réintégration de votre ancienne structure. On va revenir retester le top. Si une fois que le top, il est retest, vous retournez en bas, retester le breakout. Est-ce que la structure reste haussière et on continue de monter comme on l'a fait ici? Casser la structure, sachant que à force de descendre, la résistance descend aussi dans le temps. Donc au bout d'un moment, si le marché ne se fait pas rectifier ici, et que vous avez une consolidation qui va se mettre en place dans cette zone-là, entre 2 et 4, vous pourrez avoir un upside pour aller chercher des zones de liquidité qui sont plus hautes. Et une fois que vous atteindrez ces zones de liquidité, si le market cap et la supply qui est libérée laisse la place, entre guillemets, à des aubées relativement vides pour pousser les prix le plus haut possible, c'est là que vous aurez les rallyes. Et pour cet exemple-là, je peux prendre Chili's sur du très long terme, qui est un bel asset de merde. Je le dis au cas où. Donc, lui, il est en downtrend. C'est pareil. Si vous prenez sa charte, même le rallye que vous avez eu ici, parce que vous avez cassé le pattern à HTF, que vous avez réintégré, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a cassé sa résistance. Le marché s'est fait rect contre la résistance. Toutes les altes sont fait rect contre résistance. Donc le rallye haussier, l'altidone, le machin, il n'y en a pas, parce qu'il faut casser. Déjà, il faut casser les structures et réintégrer sur une unité de temps plus grande les structures. Pour le moment, le marché, il continue simplement son range, qui est retaper une résistance, descendre, sweep les lows, une fois, deux fois, X fois, on s'en fout, revenir taper la résistance, on la retape 3 fois, on redescend, et ils reviennent chercher sous la structure. Donc après, on va remonter une nouvelle fois contre la résistance, et au bout d'un moment, le marché finira bien par break, et là, vous aurez une impulsion. Mais quand l'impulsion viendra, ça ne veut pas forcément dire que vous allez remonter là. Parce que là, c'est sur de l'HTF. Et le marché n'a pas, enfin, cet asset-là n'a pas inversé sa tendance de fond. Il est toujours dans un range où on remonte contre la résistance. Il n'y a pas eu de breakout à aucun moment. Donc méfiez-vous quand vous faites, euh, quand vous achetez en vous disant je suis là à long terme, j'ai acheté ici, vous mangez à moins 30, à moins 50 derrière. Parce que le marché, il n'est pas en tendance haussière. Les altes ne sont pas en tendance haussière. Certaines oui, d'autres non. Ça, c'est pareil. Bah, c'est bien que ça latéralise, mais c'est de la pure downtrend. Bon. Quand vous achetez des listings et qu'il n'y a pas d'historique, c'est ignoble. Mais le marché, là, vous avez votre tendance baissière. On casse la trend. Donc en 2021, ça ne veut pas dire que c'est la naissance du bull market, par exemple. Le marché continue de latéraliser. Ce qu'il va y avoir, par contre, c'est que vous avez une structure, vous avez des breakouts et vous avez de la liquidité. Euh, Magnifique. Donc, maintenant que j'ai mis les traits, quand vous achetez des listings et que la 7 reste en downtrend, des retests, vous allez en avoir, mais pensez bien, et rappelez-vous de cette charte, que des retests sur un asset qui est en downtrend, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu une impression de tendance sur cet asset.
Donc, quand vous achetez des alts et que vous vous dites c'est du spot, je m'en bats les couilles, je hold, ceux qui se sont amusés à holder ça, ils n'ont jamais eu de pullback pour sortir. Et ceux qui se sont amusés à DCA de merde, c'est la même chose. Donc, pensez bien au risque. Quand vous achetez un asset et que vous dites c'est du spot, je ne risque rien. S'il se passe ce qui s'est passé là, et que vous vous amusez à DCA palier par palier en vous disant opportunité des market makers, c'est les promotions sur l'asset, quand ça va rallye, je vais être riche. Là, vous mangez un divisé par 10, hein, si vous l'avez acheté 4 balles. Enfin, par 100, pardon. Donc, le moins 99% sur un asset, ça peut être un divisé par 100, un divisé par 1000, un divisé par 10 000. Donc, je vous laisse réfléchir quand vous avez foutu 1000 ou 10 000 balles, ce que ça représente une fois que vous enlevez 4 ou 5 zéros. Parce que vous pouvez vous retrouver avec un centime d'asset. Hein. Donc, réfléchissez bien quand vous avez des projets qui sont magnifiques, bien marketés, qui sont-ils par des influenceurs qui ont reçu un petit chèque et des tokens qui vous donnent pas la gueule dès le début, que vous partez dans une direction que vous ne connaissez pas l'issue. Et Clover, c'est de la merde. Hein. Donc, une fois que là, le marché, à force de latéraliser, là, vous avez, donc, pour ceux qui font les cours, vous avez le PS de la structure, vous avez le falling wedge. Donc là, vous avez un début de bottom, le breakout, on retrace et vous venez retester tout simplement le PS de cette structure. Une fois que ça c'est fait, vous êtes dans un range. Donc le range, il se situe là. Et vous retournez retester zone après zone. Là, si vous tracez votre trend, votre uptrend, vous l'avez pété, vous l'avez retesté, ce qui valide la continuation baissière. Là, vous cassez votre structure, vous avez un autre bear flag. On redescend d'un étage, on descend, on descend, on descend. Donc là, sans penser que l'asset va retourner à 4 dollars ou 10 dollars, machin, si vous jouez connement le range, en faisant bien attention que ça reste un asset de merde, et qu'une fois que ça sera retest ou sweep, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez la baisse et vous continuez de descendre, en faisant attention que si vous comptez acheter des lots, vous foutez une alerte et vous achetez la réintégration ou le retest pour éventuellement un retracement haussier qui sera plus important de revenir dans ces zones-là, sachant que l'asset, il reste quand même en downtrend et que c'est pas l'asset c'est de la merde. Je regarde pas le fonda, mais je sais ce que c'est de la merde. Donc je vous invite à aller chercher et regarder leur site internet. Et voilà. Après, en termes de retracement, les structures et le breakout de cette structure, il a été sweep. Le break de cette structure, ça a été sweep aussi. Tous les points bas ont été sweep. Il ne reste plus que le bottom à aller sweep. Donc après, si vous avez une inversion de structure, vous êtes, je le répète, vous êtes contre résistance sur une majorité des alts. Ok? Donc, le range, il est là. Comment l'asset va continuer son range, sa course, etc. Ok? Euh, tu me diras en DM pourquoi tu as choisi ça, Alex. Après, quand vous faites de l'LTF et que vous tradez, quand vous avez les cassures des ranges, vous avez un setup de trade, je parle bien de trading, pour aller sur des retracements bear. C'est-à-dire que si le marché, là on est en train de faire ça, vous avez votre structure baissière, vous avez le début de bottom, vous avez le retracement, comme là, on reteste l'ancien plus bas, on sweep le top, et après, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on continue la downtrend? Est-ce que le marché, il y a de la force? Et toutes les questions qui subsistent sur la continuation haussière ou le début de l'alt season. Mais l'alt season, comme je vous ai expliqué, il faut déjà péter les structures ou les ranges des assets
sur tout le marché, parce que l'alt-season, c'est pas quand on part pas du bottom, hein. Là, c'est plus le bottom qu'il faut chercher ou call plutôt que l'alt-season, parce que c'est complètement contre call l'alt-season, alors que les assets n'ont pas bottom et ils sont en train de sweep leur structure. Donc, remettez juste les choses en place ou comme elles devraient être. Avant de chercher des x100 et un méga rallye haussier, il faut déjà que les assets bottom. Donc, si la continuation, là, ce qui va se passer derrière, vous avez des signes de force, ou si vous n'avez pas de break de la tendance haussière qui est en train de se créer, c'est-à-dire que même si on vient retester ça, et que vous avez le break de la structure et la continuation haussière, tant que l'asset reste haussier, le sens du marché est haussier. À partir du moment où vous avez une invalidation de la tendance haussière ou une cassure de la tendance haussière en LTF ou en moyenne time frame, vous partez dans l'autre sens. Si vous partez dans l'autre sens, vous retournez en bas des patterns, parce que vous êtes en downtrend. Donc tant que vous êtes en downtrend, quand vous cherchez à faire des moves sur le marché ou à faire du trading, il faut vendre les résistances. Et si vous faites de l'investissement long terme en vous disant je DCA, ça va bien finir par rallier un jour, rappelez-vous que si l'asset ou si le marché ou si même BTC repart sur une tendance baissière, ce qu'il va avoir sur les alts, ça va être ça. Donc, si vous vous sentez un divisé par 100 sur vos wallets crypto et que vous vous protégez pas, et que vous faites pas un suivi, ou vous n'avez pas un stop psychologique sur votre spot, si le marché continue de dump, ça va mal se passer. Bien la rallye, hein. Là, voilà, par exemple, vous avez le PS, c'est la, vous avez votre ancien range qui était ici, vous avez eu la structure haussière qui a push, on ravale, et là vous avez le début, entre guillemets, d'une fin de structure baissière. C'est-à-dire la fin de structure baissière, c'est un falling wedge. Un falling wedge, ça sert entre guillemets, freiner ou ralentir la pression baissière. C'est pour ça que l'asset range de cette façon, tout en scrollant en résistance. Là, vous, entre guillemets, vous cassez l'impulsion baissière qui était présente depuis le début. Et après, l'asset se met à latéraliser. Et quand il latéralise, l'asset recrée de la liquidité. Donc, vous gardez vos zones en HTF tracées, parce que votre range, comme je l'ai fait sur les autres assets, votre range se situe là. Donc là, ce qui s'est passé, c'est la même chose que toutes les alts, elles sont dans un range. Là, vous avez la fin de la tendance de l'impulsion baissière, et là, vous avez la latéralisation du marché qui a pour but d'accumuler des positions avec des sweeps de la structure successifs. C'est pour ça qu'il faut acheter les sweeps de l'eau quand vous êtes sur ce type de PA. Et après, vous avez un écrasement de la volatilité, parce que quand vous êtes dans des falling wedge, un falling wedge, c'est ça, c'est une succession de bear flag. Donc, vous ne faites pas avoir quand vous tradez ça en LTF, parce que vous allez avoir une succession de bear flag. La succession de bear flag, c'est une perte de force vendeuse successive. Alors, oubliez ce que j'ai dit. En fait, comme vous le sentez, de toute façon, parce que je ne sens pas d'expliquer ça, ça prend 800 ans. Mais du coup, quand vous avez le falling wedge qui break, la volatilité elle est élevée au début des patterns, et comme vous avez une compression dans le temps, vous allez avoir la volatilité qui va s'écraser à la fin des patterns. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment plus de volatilité à la fin. Quand vous avez cette baisse de volatilité,
d'un falling wedge, c'est-à-dire qu'au début, vous avez les retests qui vont être faits, on retourne en bas, on retourne en haut, il y a extrêmement de volatilité en début et après les mouvements baissiers. Quand vous êtes dans ce type de pattern, à la, à la, à la fin du falling wedge, vous avez la résolution haussière et on vient retourner dans le haut de range, comme BTC quand il a cassé son falling wedge et qu'il est remonté à 25K puis 30K. Sur le CME, ça va aller plus vite. Là, vous avez un falling wedge sur Bitcoin. Et une fois que le falling wedge finit, vous avez le retour en haut de range et on vient retester la base la base de la réintégration du range qui s'est fait ici. Et vous avez une trend qui s'est créée. Là, vous avez la récup, bon, on s'en fout. Donc, on est retourné en haut de range. Ils viennent chercher la liquidité sous les structures. Donc, le marché, il est venu récupérer la liquidité. Quand vous allez avoir des breaks de la tendance baissière et que vous allez commencer à latéraliser de l'autre côté, il va y avoir un range qui va se créer. On va revenir rechercher les zones de liquidité, comme on a fait quand le marché casse les résistances. Après, est-ce qu'il va continuer de casser les résistances pour seulement s'arrêter sur un sweep de top, continuer son range d'accumulation, sachant que même si Chronos reste dans son range qui est là, bah, si c'est un range d'accumulation, le marché il peut rester dedans pendant très longtemps. Et après, vous aurez le rallye. Mais pour le moment, vous êtes simplement dans un range, connement. Là, vous avez votre range. Donc, pensez que si les assets qu'on a regardés précédemment, en enlevant le rallye de 2021, là, vous avez le range, on fait le retest, on vient, on reteste cette zone-là, ce que certains assets sont en train de faire, et quand vous allez avoir le break de la structure et que vous allez créer une tendance haussière, si on prend Crow et que il n'y a pas eu il y a pas eu de réintégration ou de la cassure de la tendance. Et là, vous avez créé, enfin, le marché a créé une tendance haussière, pris un sommet, et il est venu retester, enfin, il a break son range, il a rallye sur les targets d'extension, et ensuite, vous venez retester simplement la zone comme sur AVAX, que je vous ai montré au début, on revient tester cette zone. Comme le marché l'a fait quand on était ici. Vous avez le rallye haussier, downtrend, on revient retester la consolidation qui a été faite après la cassure de ce range. Vous avez une RAQ, il y a la cassure de ce range, vous avez la RAQ, il y a le rallye haussier, il y a le rallye haussier, vous avez le first sell-off, on revient retester et consolider dans cette zone, on casse la structure, le marché casse la structure baissière, et là vous avez à nouveau le rallye haussier qui continue. Et après, en fonction des assets, si vous reprenez Océan ou autre, si vous rajoutez que vous regardez le market cap, le market cap il est revenu retester le top parce qu'il y a eu de la dilution de tokens, de l'inflation, etc. Soit les assets sont venus sweep les tops, et après vous êtes reparti pour un tour, et après quand vous allez péter ça, là vous aurez bear market V2 et vous êtes reparti pour ça.
Donc en fonction des assets, il y a des assets qui sont toujours dans leur range, qui sont toujours là-dedans, qui n'ont pas encore commencé leur rallye. Il y a des assets qui ont déjà commencé leur rallye et qui sont sur une phase de retracement avant la continuation pour finir la distribution de l'asset. Donc ça peut s'arrêter là, là, là. Si on repart sur une PA qui est similaire au passé, tout simplement. Et après, tant que on verra quand on y sera, mais quand on remontera sur cette zone-là, en fonction de la gueule de la PA, si le marché commence à range longtemps et qu'il y a un top qui est en train de se mettre en place, il faudra se casser du marché, de se casser des assets, intelligence artificielle et tout le reste. Parce que est-ce que le marché va casser la range, rebalancer une leg up, ce qui n'est pas impossible, parce que des assets le font, mais ce ne sera pas tous les assets et ce ne sera pas toutes les alts. Donc méfiez-vous quand même, parce que si vous avez des targets qui sont au-dessus de ça, la sécurité, c'est de TP dans la zone qui va être ici. J'ai bien la sécurité. Si vous prenez pas de TP et que vous visez 10 $, 15 $, machin, parce que sur votre calculatrice, vous avez calculé combien vous fallait pour acheter une maison en foutant 1000 balles dans fait, ça va être compliqué. Donc gardez quand même une certaine raison sur votre target et payez-vous sur la montée, parce que des pullbacks, il y en aura tout le temps. Bon, je vais faire une pause, je vais fumer une clope. Alors, le problème, en fait, en majorité, c'est que quand vous avez quand vous avez des retests bear, comme celui-là, si vous achetez pas les lots et que vous prenez pas les TP quand vous êtes en haut et que vous jouez à chaque fois le upside, vous n'avez pas la garantie que l'asset va push. Donc, si vous avez du mal avec le drawdown, parce que là, PP, il n'a pas invalidé sa structure haussière, vous pouvez avoir, comme là, la structure qui sweep à répétition, comme ici, pour revenir retester le breakout, ce que PP a fait, là, c'est retester son break. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient retester son breakout en venant récupérer la liquidité au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on retourne en haut, et je vais dire la même chose que là, ou que sur les autres assets, quand on sera contre la résistance, ce que la PA va faire, si l'asset il reste contre la résistance et n'arrive pas à la casser et commence à descendre et à perdre en force, comme il a fait ici, si vous avez une invalidation de la structure, sachant que bien souvent, vous avez le retest des anciennes structures, comme vous pouvez l'avoir ici, ou comme là, c'est-à-dire que vous avez le push, on vient taper la zone de liquidité, vous avez le pullback sur l'ancien sommet, on push, vous avez encore le pullback sur l'ancien sommet, parce que là, le, la zone du range, elle est là. Donc là, la zone du range, elle se situe là. Donc si vous avez le push, même si vous avez la perte de force, le fait d'invalider la structure et de la casser, ça va vous amener à aller chercher la liquidité qui est plus bas. Mais en termes de retest, ce qui reste normal, c'est pour ça que là, quand on est venu ici, vous avez eu le pullback, et le fait de reperdre la zone, ça vous a amené plus bas. Mais le marché va toujours systématiquement rebondir sur ces zones-là. Donc après, si la pression, elle reste haussière, même si vous avez la règle contre la résistance et qu'on vient retester le range avant de balancer un pullback, break la structure et repasser au-dessus de la résistance, ça va être le comportement du prix dans cette zone-là qui va vous aiguiller sur le sens du marché. Le problème, c'est que dans la zone où il est maintenant, si vous rentrez maintenant à l'instant T, la marge de manœuvre, elle va être très petite parce que le retest, même sans invalider la structure haussière après avoir tapé la résistance, il va se situer ici, sur cette zone-là. Voire la zone d'ici qui va se faire plus tard.
Donc le problème que vous rencontrez la majorité du temps, c'est-à-dire que même si vous prenez, si vous faites du spot, c'est pas gênant, mais si vous avez pris des grosses positions en perp et que vous ne prenez pas un peu de TP quand vous êtes contre la résistance et que vous avez le pullback qui vient retester le breakout du range plus tard avant de continuer, comme vous pouvez avoir le rejet et la continuation qui viendra retester les lows une nouvelle fois et sweep la structure, ou même simplement sweep la structure, poser un bottom ici, ça va être le comportement du prix sur les zones qui va vous permettre d'avoir une idée de ce que peut faire le prix. Mais il faut que vous ayez ces zones ou cette vision du marché qui puisse vous permettre de pouvoir sortir de vos positions ou de rentrer sur vos positions. Parce que là, vous êtes en downtrend. Donc le marché, il peut push, bull market, machin, etc. Mais dans tous les cas, il faut que vous ayez ces zones d'invalidation et la présence d'esprit quand vous avez les dumps, de rentrer sur le marché. Là, vous n'avez pas le choix de faire du trading sur des assets quand ils sont en downtrend, parce que le risque de perte de capital, il reste élevé, parce que vous êtes sur les cryptos. Donc tant que le marché reste en uptrend, c'est pas un souci, mais arriver contre la résistance, que ce soit n'importe quel des assets, on n'est pas loin des résistances, il y en a qui sont dessus. Donc ceux qui sont dessus, si la pression haussière continue, ils vont aller au-delà de leur résistance et aller sweep des structures qui sont au-dessus, mais ça ne veut pas dire que tout le marché le fera si certains assets ne sont pas arrivés contre leur résistance avant que BTC se retourne par exemple. Et vous aurez toujours ce décalage. Et quand vous avez la majorité des assets qui sont en train de rallye, ceux qui sont encore faibles ou qui sont pas rallye, c'est pas la meilleure idée de les acheter. Parce que s'ils sont pas en train de rallye, ou qu'ils sont pas en train de retester leur résistance, ça veut dire que dans le temps, si BTC balance une leg down entre temps, cet asset-là, il va aller beaucoup plus bas que là où il est actuellement. C'est ce qui s'est passé sur certains assets quand vous avez eu leur test. Là, si on met BTC, je vais mettre BTC en fond. Là, quand BTC, il a envoyé la leg down, lui, il a simplement sweep sa structure, réintégré son canal, et là, il repart retester la résistance parce que BTC fait la même chose. Les assets qui sont faibles, ils ont simplement, je vais mettre sur haut, les assets qui sont faibles, ils ont simplement enfoncé leur structure. Oui, il est en haut. Vous avez le pullback il dépasse pas la zone, comparé à PP qui lui est remonté là, PP lui il a juste simplement sweep sa structure. Mais vous avez toujours cette concordance dans les structures. Après, vous avez la réintégration, le break de la structure. Là, vous avez le break de cette structure, leur test. Là, vous avez une réacu, et là, vous avez le début de l'uptrend. Et de la même façon, vous l'avez eu ici, quand l'uptrend, elle va péter, si elle pète à un moment donné, au moment où elle casse, ça veut dire que lui, il va balancer un retracement, et en fonction de là où il s'arrête, si BTC par exemple, là, il met une réacu et on continue de push, les assets, ils vont mettre une réacu, ils vont continuer de push, ils vont aller taper la zone de liquidité suivante, sachant que les alts restent plus volatiles que BTC. Donc il y a des alts qui peuvent aller beaucoup plus haut. Et après, dans l'euphorie du moment, vous risquez d'acheter des alts qui sont pas partis. Si BTC il sweep la structure et qu'il part dans l'autre sens, les alts que vous avez achetés, plus vous achetez tard, tout ce que vous achetez en retard, ce sera les trucs qu'il faudra que vous preniez des TP en premier ou vous cassez des positions en premier. Parce que si vous mangez une leg down et que vous rentrez sur des structures qui sont loin par rapport au lot, quand vous allez avoir le pullback, en général, là où vous allez perdre les gains de ce que vous avez commencé à acheter quand vous étiez là, ça va être les alts que vous avez achetés quand on était sur une structure de réacu, il y a le push, vous prenez pas de TP, on retourne ici. Vous n'allez pas fermer vos positions parce que si c'est le bottom, etc., vous allez les holder. Il y a le petit pullback et ça dump. Et là, les pertes que vous avez ici,
ça va créer des pertes sur les gains que vous avez là. Et c'est comme ça que vous êtes pas rentable quand vous faites du spot ou quand vous faites ce que je viens de dire là. Parce que quand il y a des retournements, tous les derniers trucs que vous avez achetés et que vous allez pas TP parce que vous retournez à but pensant que c'est le bottom et que le marché il met des impulsives à chaque fois baissières qui sont un peu surprenantes, si vous avez pas TP, les pertes que vous avez là, ça va se répercuter sur les gains qui sont en train de partir de ce que vous avez là. Et quand ces positions sont à BE, il vous reste que les pertes de ce que vous avez acheté en haut. Et vous faites pas de thunes du coup. Il suffit que le prix descende un peu et que vous continuez d'augmenter vos pertes, vous fermez vos positions, ça bottom et ça repart. Et vous l'avez dans le cul. Donc là, vous êtes sur le haut de range, là, sur PP. Il a break sa structure. Donc s'il y a de la continuation haussière, même si vous avez un pullback qui vient retester le break, le mouvement reste haussier. Ok. Et tant que vous n'avez pas l'invalidation ici, que ce soit sur BTC ou les autres assets, les targets logiques du marché, ça va de revenir retester les structures. Et ce retracement-là, c'est ni haussier ni baissier. Enfin, ça reste un retracement qui est bear. Ça va être le comportement du prix contre la résistance qui va bien qui va indiquer si le mouvement il est haussier ou baissier. Mais ça reste un retracement normal. C'est pareil, vous avez la structure LTF, vous êtes toujours dans ce canal descendant, donc là vous avez la résistance. À chaque fois vous avez des pullbacks, donc l'asset il est en downtrend, donc il est en downtrend, enfin c'est un asset récent, mais il a toujours été en downtrend. Donc les lows se font sweep, les lows se refont sweep, on remonte contre la résistance, donc le retracement bear normal, sans invalider la structure baissière, c'est de revenir là. Là, vous avez le break de la structure, le premier push, réintégration du range, mais à chaque fois on réintègre. Une fois que vous avez la réintégration, vous avez un gros push. Et une fois que vous avez ce push, là, la structure avec le retest, il tient ce que je vous montrais sur PP tout à l'heure. Là, vous avez le retest, parce que le marché met toujours un retest, et il n'arrive pas à reclaim la zone. On retourne en bas, vous avez un dernier test, et là, ça devient baissier. Donc c'est pour ça que je vous dis, le comportement du prix quand vous êtes sur les résistances, s'il y a de la force ou qu'il n'y a pas de force, vous pouvez le voir relativement facilement sur le prix. Ce qu'il faut que vous preniez des décisions rapidement. Si vous n'êtes pas réactif à ce que fait le prix, sachant que vous êtes dans une structure qui est baissière, vous pouvez dire j'accumule du token si ça rallie, mais vous avez pas, quand vous faites ça, vous n'avez pas de confirmation. Donc prendre des moves jusqu'à la résistance, prendre des TP, voir la construction que le prix va donner derrière. Est-ce que on est enfin en train de casser les niveaux et qu'on va partir, sachant que le prix peut casser le truc, continuer de descendre et push, enfin casser la résistance, continuer de descendre et finalement push derrière, et colle la season comme ils font à chaque fois sur YouTube dès que vous avez une bougie verte, de toute façon. Cette fois, c'est la bonne. Ils finiront par avoir raison, de toute façon, à un moment donné. Hein. Mais bon, si le prix il est là et que le prix il remonte là, super. Par contre, sur les filles, c'est plus intéressant de coller l'alcidon à chaque fois, comme ça les mecs ils rachètent, qui vendent en perte ou en gain, ils en ont rien à branler, et eux, ils peuvent continuer leur petite vie avec leurs filles. Voilà. Donc là, c'est pareil, une fois qu'on sera retourné contre les résistances, quel sera le,
comment dire ça? On va pas remonter forcément tout droit, c'est possible, mais vous pouvez avoir des consolidations qui viennent pas casser ou invalider les structures LTF. Genre ça latéralise et d'un coup, boum, ça pump. Une fois qu'elle pump, ben, on repart dans l'autre sens, on casse la structure, là c'est bear, comme là c'était bear, et après downside. Et là c'est pareil, si vous tracez des trends et que vous faites de l'LTF, on casse la trend, ça veut pas dire qu'on va remonter direct. Faut laisser le prix latéraliser, que la pression change sur le marché pour repartir sur une expansion haussière. Une fois que vous avez l'expansion haussière, comme sur tout le reste des assets qu'on a regardé jusqu'à aujourd'hui, une fois qu'on est contre la résistance, qu'est-ce que vous avez comme plan? Si c'est target ça, machin, force à vous, encore une fois, si vous prenez pas de TP contre la résistance. Donc quand le prix casse la résistance, on va se mettre là, quand le prix casse la résistance, vous avez toujours, entre guillemets, de la consolidation, un pattern, vous avez quelque chose. Et on va mettre là, on casse la structure, vous avez les retests, on casse la structure, vous avez les retests. Donc pour le moment, on est sur le retest de cette structure-là. Comme là, on retestait cette structure-là, et comme là, on retestait cette structure-là, et cette fois-là, qu'on retestait ça. Là, vous avez une déviation. Et pour vous, c'est la même chose. Là, vous êtes sur votre canal descendant, vous êtes sur la downtrend, vous avez la réintégration, on push, on reteste les anciens plus bas, on peut remonter jusqu'en haut tant que BTC reste haussier. Le marché reste sur un mouvement impulsif. Quand l'impulsion va se terminer, que le marché va range, en fonction du comportement du prix, vous allez savoir si le, le price action est haussier ou baissier. Et là, vous êtes tout simplement dans une impulsion. Impulsion, continuation haussière. Donc vous allez avoir un truc comme ça. Puis après, vous aurez le pullback qui va venir retester le breakout pour recréer une nouvelle impulsion. Là, pour recréer une nouvelle impulsion, et vous allez avoir le départ, par exemple. Et ça va être toujours pareil, le développement du prix que vous allez avoir quand vous allez arriver sur ces zones-là. Donc, il est pas loin des résistances. Il reste encore, enfin, 0,20, etc. Et là, vous êtes sur une impulsion haussière sur tout le marché. On va se remettre en daily. Là, c'est pareil, donc vous êtes dans un range. Donc, ce qui caractérise les rallyes à chaque fois, je trace un peu à l'arrache, mais là, il y a plus d'historique. Ça va être le rallye, le retour sur la zone d'accumulation. La zone d'accu, elle est là. Vous avez le nouveau rallye. Retour sur la zone d'accumulation, tout en gardant sur le long terme cette espèce de trend. Et là, comme sur les autres assets qu'on a regardé tout à l'heure, vous êtes dans un range qui est ici. Donc maintenant qu'on a ça, vous avez un falling wedge, on break le falling wedge, on le reteste. Vous avez l'expansion haussière qui vient retaper la zone de liquidité qui est là, la consolidation, la perte de force, la cassure de la structure haussière, et là le début de la downtrend. Et là vous avez
encore une fois, un début de formation de bottom potentiel. Bien que le marché il est cassé, c'est pas ça que je voulais mettre. Bien que vous ayez cassé la trend, vous avez le prix, il est juste venu faire le retracement bear que je vous ai montré sur certains assets, parce qu'ils n'ont pas tous la même temporalité. Donc il y a eu le sweep, la perte de la zone, il y a eu le dump de BTC, mais majoritairement, lui, il a tenu sa structure. Donc ils sont juste venus simplement sweep la structure, une fois de plus. Et là, les objectifs, ça serait de venir retester, par exemple, 0,13 ou retester le top. Donc, comme ça, putain, la structure est dégueulasse. Mais dans les objectifs de prix, revenir sweep le top ou revenir vers 0,17, ça reste un retracement baissier normal. Après, il faudra voir le comportement du prix quand vous êtes sur ces niveaux-là, parce que ça reste des alts et que vous êtes toujours dans un range. On reteste le point bas, on vient retester le breakout, divergence bear, on retourne tester les lots, on récupère la liquidité sans chercher le point le plus bas. Donc ça, après, ça dépend des assets. Et là, au retracement bear, afin que ce soit haussier ou baissier, revenir dans ces zones-là, ça reste, ça fait partie des retracements, entre guillemets, normaux qu'un asset peut faire si c'est haussier, enfin que ce soit haussier ou bear. Donc une fois qu'on y sera, il faudra voir le price action à ce moment-là. Sachant que là, pour avoir le pullback, sweep de la structure, et la structure elle est dégueulasse. Voilà. Donc ça, en trading, c'est pas, enfin je prendrais pas ça pour trade parce que c'est chaud. Et du coup, on va faire, qu'est-ce qui reste? Tao. Alors Tao. Donc lui, il est contre sa résistance, parce que le range, il est là. Il est plus dans sa downtrend. Il a cassé sa downtrend, il a retesté, il a mis un flag avec une réacu. On retourne en haut du range. Donc, ce que vous voulez pas avoir sur la PA, c'est la cassure de cette trend. Après, revenir tester ça avec la continuation, ça reste un mouvement normal. Donc, l'invalidation haussière, entre guillemets, vous allez l'avoir là. Enfin, là. Si ça range et que... Je dis bien si ça range, parce que s'il met une impulsive baissière, bah, ce serait un dame direct. Mais de base, dans le type de retracement que vous pouvez avoir, revenir retester 307, ça invalide pas la tendance de fond qui est là. À partir du moment où c'est pété et que vous commencez à range là-dedans, et que, que le marché n'arrive pas à sortir de ça, ça peut être une redistrib. Quand le top il est pris, même si ça remonte à 428, je vais effacer ça, même si ça vient retaper ça ou ça, et que vous avez un truc comme ça, avec un bar flag, et que ça réintègre, et que vous avez la perte de force, c'est une redistrib, et ce sera direction plus bas. Le risque que vous avez là sur les assets, même si ça a cassé les trends, casser une trend, ça indique pas le retour du bull market. Ça veut dire que l'asset il va latéraliser, qu'il va range, et dans ce range, soit vous allez avoir une distrib qui va se mettre en place, soit vous allez avoir une AQ qui va se mettre en place. Et même si vous avez une AQ qui va se mettre en place, quand l'asset va remonter, retaper ces zones-là, voir le top, est-ce que le retracement qu'il fait, c'est un retracement bear pour continuation baissière derrière, pour reposer le bottom ici et avoir une structure beaucoup plus grande,
Ou est-ce que c'est simplement, comment dire ça? Simplement la création d'un range beaucoup plus grand, avec une compression en daily par exemple. Vous allez avoir un truc comme ça, pour ensuite break et push, ou avoir de la continuation baissière bien entendu. C'est plus facile de call Altizone is starting now parce qu'il y a 3 bougies vertes sur la 7 que de garder les pieds sur terre et de regarder les zones où potentiellement Tao peut se faire rect et de attendre de voir qu'est-ce qui print. Donc tant que BTC ne top pas, si le retracement BTC c'est pas un retracement, enfin se fait pas rect, le sens ça va devenir chercher ça, sortir de ce range. Et même si vous sortez de ce range, est-ce que le mouvement que vous allez avoir là, il est haussier ou baissier? Pareil. Après, la lock, dans les retracements normaux que vous avez dans les marchés haussiers, casser la trend range, réacu, passer ici, réacu et push, ça reste quelque chose de normal. Surtout que quand l'argent re-rentre dans le marché, les retracements, ils sont toujours violents. Et vous allez partir sur du up only. Comme quand vous êtes sur du downside, le marché, il a un seul sens. Là, vous êtes sur une transition. Soit une réaccumulation, on va dire accumulation parce qu'on est en bas, soit vous partez sur une redistribution. Et là, il va falloir plus de développement de prix pour pouvoir déceler ce qu'ils sont en train de faire. Et pour PopCat, ben, toujours dans ça, donc comme je sais plus c'était quel asset que j'ai montré tout à l'heure, c'était pas lui, c'était... Non, là, PopCat, tu peux être dans ce genre de PA. Et quand tu regardes qu'est-ce que l'asset fait, tu as ton point bas, ton retest, ton point bas, ton retest, tu push, tu refais un nouveau sommet, tu fais ton retest, et tu continues de push. Et tu as un développement de prix que tu as comme sur Croc en était en 2017 par exemple, en termes de fractalité. C'est ce qui se ressemble, c'est ce qui se ressemble le plus à cet asset. Après là, tu es sur une zone un peu à chier. Là, tu es sûr. Alors ça, c'est tu vois de quoi je parle, Alex. Du coup, tu es sur le retest du LPSY de l'ancien range. Donc là, si le marché trouve une résistance, donc en admettant qu'ils te mettent un pullback violent, tu sais que tu peux retourner là ou retester cette zone-là facilement avant d'avoir la continuation. Parce que ta trend, elle est là. Après, là, franchement, si tu rentres là, force à toi. Parce que tu es sur une zone de TP et que là, tu es en train de créer sans short la 7, tu es sur plus une lock de top que sur une zone de continuation comme tu pouvais l'avoir quand tu étais au milieu de ton range. Donc là, toujours pareil, où tu attends un pullback pour rentrer, mais rentrer là, c'est chaud. Hein. Non, parce que c'est plus enclin à avoir ça comme move. Là où tu es, t'as la conso qui est là, t'as la conso qui est là, tu montes. Si le marché continue de latéraliser, que tu casses, t'as un petit bear flag machin, et que tu reviens ici, tu arrives sur ce genre de structure. Et après, même si tu as une continuation qui fait ça, etc.,
Est-ce que la conso que tu vas avoir ici, ça va être une conso de distrib, ou est-ce que tu vas avoir un pattern de continuation qui va se mettre en place? Et là, ça va être pareil. Mais là, la lock, si tu veux rentrer, attends le retest de l'ancienne structure. Voilà. Ah, je te file mon compte YouTube, hein, tu le postes dessus, Alex. Je vais pas l'upload moi. Ah, est-ce que vous avez des questions du coup? Alors quand vous regardez le crypto total